au cœur de la réforme foncière au Togo. L'ONG Autopromotion rurale pour un développement humain durable dans la région des plateaux au Togo contribue aux côtés du gouvernement à la mise en œuvre du code foncier et domanial. En effet, depuis l'adoption en 2018 de cette loi, ADHD a pris sur elle de tester les dispositions relatives au milieu rural. C'est ainsi que dans le cadre du processus de formalisation des droits fonciers et de sécurisation des terres sous régime coutumier de quelques communautés, elle s'est rendue compte que les mairies ne disposent pas encore de livret foncier type, ce qui a freiné l'obtention du livret foncier par ces communautés. C'est fort de ce constat que ADHD a sollicité un financement auprès de son partenaire International Land Coalition afin de rendre les communes totalement opérationnelles dans la gestion des terres rurales. À cet effet, un consultant a été recruté pour l'élaboration des différents outils prévus par la loi en ses articles 628 à 633. La formation organisée à l'endroit d'une vingtaine d'élus locaux de la commune du Haro 2 a pour objectif principal d'outiller ces derniers sur comment utiliser les différents outils pour délivrer un livret foncier à un citoyen lambda. Nous sommes à cet atelier de formation des élus locaux de la commune du Haro 2 sur le livret foncier. Donc le livret foncier, c'est une disposition qui émane du code foncier domanial qui a prévu l'immatriculation des terres en milieu rural. Nous avons organisé 16 sessions de formation parce que nous avons entre-temps testé le code foncier domanial en milieu rural. Après son adoption en 2018, nous avons pris sur nous, ADHD a pris sur elle de tester ce code foncier en milieu rural et nous sommes passés par la sécurisation des terres. En commençant par la sécurisation des terres au niveau de la communauté de Bato et ensuite la communauté de Iliko-Ogomé dans la Mou. Nous sommes arrivés également dans la communauté Azon-Soublé dans le Haro. La finalité du processus, c'est de disposer d'un livret foncier qui atteste de la propriété de la communauté. Voilà qu'au niveau des mairies, étant naissantes, ce livret foncier est indisponible. Donc nous avons approché avec l'appui financier d'un partenaire technique et financier, un consultant qui a mis à notre disposition ce livret foncier dont il est question aujourd'hui de former les élus locaux des communes. Donc après cette étape de formation au niveau du Haro 2, nous allons aller dans notre commune. Il s'agit de la commune Amou 3 où nous allons faire la même chose. Nous allons sensibiliser, nous allons former les élus locaux sur le contenu de ce livret foncier type qui sera ensuite mis à échelle puisque c'est un projet pilote qui est en train d'être essayé. Si cela s'avère indispensable ou bien concret, nous allons l'agir avec l'avis favorable justement des décideurs. La méthodologie adoptée par le consultant pour cette formation a consisté à la présentation des outils suivis de questions-réponses puis d'exercices pratiques. Le consultant satisfait de l'initiative que porte ADHD se prononce à ce sujet. Des initiatives pareilles sont à louer parce que le code foncier est voté, adopté, mais les gens hésitent toujours à prendre connaissance de son contenu. Et pourtant, il y a des dispositions de ce code foncier qui sont directement applicables et qui ne nécessitent pas de décrets. Bien sûr, d'autres ont besoin de décrets pour être exécutés, mais la plupart d'entre les dispositions sont directement utilisables. Utilisez-les au moins d'abord pour qu'on sache s'il y a des difficultés ou non, afin qu'on corrige. Mais les gens hésitent toujours en parlant de la rébarbativité des termes, etc. Moi, je ne suis pas tellement de cet avis. C'est pourquoi l'initiative de l'ONG ADHD est vraiment louée. Si toutes les organisations non gouvernementales peuvent emboîter le pas, je crois que la vulgarisation de ce document pourrait se faire rapidement. Ce projet pilote qui a débuté avec la commune du Haro 2 pourra être porté devant les décideurs pour vulgarisation si cela s'avère concluant. Le maire de la dite commune apprécie et mesure déjà l'importance de cette formation pour leur commune. Avant de répondre à cette question, nous allons remercier sincèrement les autorités de l'ONG ADHD pour tout ce qu'ils nous font, l'accompagnement qu'ils font pour la commune Haro 2 et la commune verte. Nous les remercions très sincèrement. Et pour revenir à la question, je voudrais dire que nous sommes très contents parce que la commune, la mairie de Haro 2 et les conseillers dans son ensemble voudraient quand même avoir ces connaissances que l'ONG nous a livré aujourd'hui sur la gestion du foncier parce que nous sommes une jeune commune. Du maire jusqu'au conseiller, nous sommes des jeunes dans l'administration du foncier. Donc il va falloir qu'on nous donne cette formation pour gérer à bien ce domaine. L'ONG ADHD que nous remercions est venu avec un expert, je dis bien un expert, pour nous élucider sur les différentes manières de gérer le problème foncier. Vous êtes sans savoir que ce problème-là est le premier au niveau des tribunaux. Et donc cette formation va diminuer la charge des tribunaux puisque si nous arrivons à gérer au mieux le domaine foncier,
et il y aura moins de problèmes au niveau des tribunaux. C'est pour cela que la démarche de cette ONG, je peux la qualifier de démarche républicaine, de démarche citoyenne. Je remercie beaucoup l'ONG. Je pense qu'avec la délivrance de ce livret, la commune va aussi augmenter exponentiellement sa ressource financière. Et je remercie l'ONG ADHD pour cette formation, spécialement pour la commune Hao 2. Je vais dire que nous sommes les champions. ADHD attend dans les jours à venir mesurer les difficultés rencontrées par la dite commune dans la mise en pratique de cette formation afin d'apporter à nouveau sa contribution dans l'amélioration de la loi foncière.